Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que la charmante Marie-Laurence Moreau. Salut, Bonne écoute tout le monde. Salut Marie-Laurence, comment ça va? ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci d'être venue. Ça fait plaisir. Marie-Laurence, on peut dire que tu n'as jamais manqué de projet là, parce que moi, je t'ai découvert dans Léo, mais en voyageant dans le temps, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que tu roules parce qu'on t'a vu dans Les Invincibles, on t'a vu dans Les Argonautes pour les enfants, on t'a vu dans Dédé à travers les brumes, Une autre histoire, puis Olivier. On peut dire que tu n'as jamais manqué de projet. Ben là, c'est sûr que regrouper comme ça. Mais tu sais, sur le long terme, quand même, il y a eu des moments où j'ai peu travaillé, c'est sûr, en sortant de l'école. Ouais, ça J'ai c'est beaucoup sûr. fait de théâtre, beaucoup. J'ai été assez chanceuse, mais j'ai eu des boulots quand je suis sortie de l'école là, pendant un bon temps. Il fallait que je travaille à gauche et à droite pour payer mon loyer. Ben oui, c'est sûr. Mais comme je dis, tu n'en as jamais manqué parce que c'est fou là, comment que quand je regarde des vieilles émissions, là, je réalise que c'était quasiment dans toutes les émissions avant. Ah oui, t'as remarqué ça? Ben oui, ben je t'avais jamais remarqué, on dirait, avant de voir Léo, Ben parce oui, je que tu sais, dans comprends. Léo, tu as eu un plus gros rôle, mais là, Oui. c'est là que tu réalises, OK, mais elle était partout Ah! avant. Ouais. Mais est-ce que tu sens que Léo a donné un nouveau souffle à ta carrière? Puis est-ce que tu sens que sans Léo, tu n'aurais jamais été là? Ben non, effectivement, sans Léo, je me serais pas retrouvée là, je crois. C'est sûr que ça change quelque chose dans le sens où il y a plus de visibilité. Tu sais, Léo a été quand même bien reçu, puis bien écouté. Mhm. Puis c'est une grande marque de confiance qu'on m'a donnée en m'accordant un rôle comme celui-là. Fait que c'est sûr que ça change. Pour moi, ça change, ça me donne confiance. Les gens me voient plus. Les gens ont confiance après ça à me donner des rôles peut-être plus consistants parce qu'ils voient que ça se peut. Donc, oui, c'est Ben ouais. sûr que ça a changé un peu. Mais est-ce qu'à ce temps, quand les gens te reconnaissent, est-ce que tu t'es tout le temps heureuse ou des fois t'es du genre à dire que, mettons, quand ils te demandent des selfies, tout ça, t'es tout le temps heureuse ou des fois ça te rend un peu timide? Ben, tu sais, les gens sont super respectueux, là. Tu sais, je me fais pas accrocher dans la rue pour avoir des selfies. Tu sais, les gens, à la limite, c'est un petit sourire ou ah, j'ai écouté Léo, ou je vous ai vu dans une autre histoire, ou tu sais, je vous aime beaucoup. Fait que c'est très gentil, respectueux. Puis des fois, c'est ça, même moi, j'oublie, là. Il y a des moments où, à un moment donné, tu sais, je magasine, puis là, je sens un regard insistant, puis je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me dis, ah, j'ai peut-être comme, je sais pas, je sais pas, j'ai peut-être quelque chose ah non, c'est ça, T'as une je vois bébête, c'est feu. TV, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, les gens, ils sont respectueux, puis c'est agréable. Tu sais, en général, les gens qui aiment pas les shows dans lesquels je joue ou ce que je fais, ben, ils viennent juste pas me voir. Tu sais, fait que, puis les gens, tu sais, je suis toujours réceptive. C'est toujours le fun de se faire donner des bons mots. J'essaie, moi aussi, de faire la même chose, tu sais. Ben ouais, c'est le fun quand même. Qu'est-ce que tu aimes de jouer dans Léo? Ben, à la base, l'écriture, j'aimais beaucoup, beaucoup l'écriture quand je l'ai lu. Je trouvais que ça se parlait bien, je trouvais que c'était cru, en même temps c'était drôle, en même temps c'était super touchant. L'équilibre de ça, je trouve que c'est la grande force De de Fabien? Léo, de l'écriture de Fabien en général. Puis les auteurs qui ont travaillé là-dessus se sont bien greffés à son univers. Là. Je pense que tu sais, il sait bien s'entourer. Ouais, Puis parce que surtout que la quatrième saison, il y a eu beaucoup de moments dramatiques dans celle-là, surtout. ouais, tu l'as vu, la quatrième Ben oui, saison? j'étais à jour, moi. Ah oui, ben c'est ça, il y a plus de moments dramatiques. Ouais. Ils vivent des grosses affaires, tu sais, mais ça tombe pas non plus dans le gros drame parce que c'est Léo, puis ça reste une comédie. Ben Fait oui. qu'il y a toujours cet équilibre-là qui, moi, m'impressionne puis que je trouve vraiment cool à jouer, tu sais. On sent une belle complicité entre toi et Fabien Cloutier. Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce qu'il a fallu que vous travailliez là-dessus? Ben, à la base, je pense que le casting sert à vérifier ça un peu. Tu sais, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'énergie est bonne entre les deux? Je pense que c'était aussi un peu ça le but du casting de Jean-François Chagnon, de Fabien, de l'équipe de Chez Encore. Fait que fait qu'il y a quelque chose qui est là de façon naturelle. On s'entend bien, on joue bien ensemble, c'est facile. Puis évidemment, avec les années, ben, ça s'est encore plus raffiné parce que Fabien laisse de l'espace quand il fait confiance ou quand il te donne une place. Après ça, il fait confiance aussi
à ton jugement, à ce que tu en penses. Donc, ça te donne aussi cette impression d'être complètement impliqué dans le projet aussi, de ne pas être juste comme quelqu'un d'extérieur qui exécute, tu sais. Mhm. Puis, au fur et à mesure, ben, on apprend à se connaître avec les amis, puis ça facilite encore plus. Tu dois les voir quasiment comme ta famille, tout ce casting-là. Ben, c'est comme une famille de travail, je dirais. Ben OK? oui, c'est sûr. Tu sais, après ça, tu sais, il y a des belles rencontres dans, dans presque chaque projet, tu sais, mais oui, c'est vrai que ce projet-là, il y a une belle chimie entre nous, puis on a du fun, on travaille fort, mais on se prend pas au sérieux. On dirait que tout coule, tout est facile. Fait que oui, il y a quelque chose qui se passe là, puis on est bien heureux, tout le monde, de partager ça ensemble. Ouais, puis d'ailleurs, je pense vous êtes aussi bientôt sur le bord d'entamer le tournage de la dernière saison. Sens-tu déjà un peu d'émotion que ça se termine bientôt? Oui, mais à la base, on était supposé faire juste 3 saisons. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Fait qu'on est déjà dans l'extra, tu sais. Fait que on est déjà chanceux d'avoir fait plus que 3 saisons. Parce qu'à la base, c'était vraiment ferme comme décision dans sa tête. Fabien, il faisait 3 saisons, puis c'était ça. Puis pour pas étirer non plus la sauce, Ben non. tu sais, mais là, je pense qu'il a vu l'engouement, il a vu le fun qu'on avait ensemble, il a vu, fait que ça a marché. On lui a demandé si ça l'intéressait. Fait qu'on en profite. Donc, pour revenir à ta question, on Ouais. est déjà dans l'extra puis dans le bonbon. Mais oui, c'est sûr que ça va nous faire un petit deuil dans le sens où on est heureux quand on fait ça. Fait qu'on s'y Ah oui, c'est prépare sûr. doucement. On va savourer la dernière saison. D'ailleurs, est-ce que être actrice, ça a toujours été ton plan A? Bonne question. Non, tu sais, je sais pas. J'étais dans le milieu, tu sais, je faisais des cours de patin, de ballet, de Oh, wow. piano, de soccer. Tu sais, je me cherchais un peu. Je savais que j'avais un intérêt pour ce qui était dans le domaine du spectacle, disons. OK. Mais pour moi, à la base, au début, ça se pouvait comme pas travailler là-dedans. C'était comme pas un travail. Tu sais, moi, mes parents ne viennent pas de ce milieu-là non plus. Tu sais, c'était comme, je connaissais pas ça, ce milieu-là, là. J'ai pas baigné dedans. Pour moi, c'était comme un peu inaccessible, cette C'est comme affaire-là. un Tu sais. imprévu qui est arrivé de dernière minute, la façon dont je comprends ça. Ben, j'ai découvert ça par hasard. Oui, en fait, c'est quand j'étais ben, au secondaire, en fait. OK? J'ai essayé un cours d'art dramatique. Puis en sortant du premier cours d'art dramatique, j'ai pogné mon ami par le bras, puis j'ai fait, hey, moi, il faut que j'aille voir le directeur, je peux pas faire ce cours-là, je capote. Tu sais, ça m'angoisse bien trop, je peux pas être devant du monde sur une scène. Là, puis j'ai pas. Fait que j'ai essayé, mais je pouvais pas. C'était refusé. Ma Bah, demande a toi, été refusée. bah, Fait toi que j'ai aussi, t'es pas eu arrivé le au choix. secondaire. Moi, toi aussi? Ouais, ben moi, c'était derrière la caméra, mais non, c'est parce que quand j'étais au secondaire, c'était un psychoéducateur, lui s'occupait des spectacles amateurs, fait qu'il cherchait des techniciens, puis c'est là que j'ai comme pogné la piqûre, puis je voyais les metteurs en scène travailler, tout ça, puis c'est tout de suite là que je voyais comment c'était cool d'avoir la chance de diriger tout ce monde-là. C'est tout de suite là que j'ai pogné la piqûre de vouloir travailler Hmm. derrière la caméra. Puis aussi Ouais. parce que j'ai toujours la passion pour le cinéma aussi. Mais Ouais, est-ce depuis que que t'es petit, ça. Ouais. Ouais, ben non, c'est ça, parce que quand ma soeur est venue au monde, fallait que ma mère s'occupe de ma soeur aussi. Il n'y avait pas juste moi dans la maison. Fait qu'elle m'occupait en me mettant des films. Fait que c'est ça que je faisais pour m'occuper. Elle me faisait regarder des films. Je comprends. Ouais. Mais, Mais ouais. c'est ça, avec donc, ouais, c'est ça. Au secondaire, tu sais, il y a des choses qui se développent, mais en même temps, je savais que je voulais aller vers ça, que j'étais curieuse d'aller vers ça, mais pour moi, on dirait que ça se pouvait pas faire ce métier-là dans la vie. Tu sais, Est-ce que tu c'était aurais voulu être comme. derrière la caméra? Je pense que si j'avais connu plus les métiers derrière la caméra, peut-être que j'aurais voulu faire ça, tu sais, faire de la direction photo, disons. OK, wow. Ouais, mais là, tu sais, j'ai comme connu ça, tout ce qui est en arrière de la caméra, ou même tout ce qui est technicien arrière-scène, tu sais, en arrière de la scène, où tu sais, moi, j'étais au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, on n'a pas tant de liens avec les techs, ça se passe vraiment un coup que t'es engagé sur dans le milieu du travail. Je dis ça parce qu'à l'École nationale, eux, sont beaucoup plus en lien avec Ouais. les techs tout au long de leur formation. Puis je trouve ça bien bright, là, tu sais. Mais donc, c'est ça, c'est comme si je savais pas, je connaissais pas assez les métiers pour m'y intéresser. Fait que, tu sais, d'emblée, j'y ai pas pensé.
Mais par après, je regarde le travail des directeurs photo, puis j'avoue que je pense que j'aurais aimé faire ça aussi. Oh, ben d'ailleurs, on a appris à Salut Bonjour que tu es une fille de gang, tu aimes ça mettre en lumière l'équipe technique sur les médias sociaux, justement. Est-ce que, selon toi, tous ces intervenants-là sont importants dans le succès d'un film ou d'une série ou d'une pièce de théâtre? Mais complètement. Complètement. Tu sais, moi, si je suis pas là, s'il n'y a pas de texte, s'il y a Ok. personne qui me dirige, je le fais pas. Tu sais, je m'auto-dirige pas. Je suis capable Bon, alors moi, je de suis pas faire des capable choix. De, t'es de pas capable de. m'auto-diriger. Si j'ai à jouer dans quelque chose, même si j'ai ici devant la caméra, c'est clair que je veux pas m'auto-diriger. Je trouverais ça trop bizarre de m'auto-diriger. Ben, je comprends. Ça doit, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, puis ça intéresse pas tout le monde non plus, là, tu sais. Non? Mais oui, c'est indéniable que tous ceux qui participent à l'œuvre font en sorte qu'on arrive à tous en même temps à un projet final, là. C'est sûr, sûr, sûr. Tu sais, D'ailleurs, souvent, ouais. non, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, mais j'ai beaucoup de considération pour l'équipe technique, oui, parce que, tu sais, ils arrivent très tôt. Ils finissent Mhm. souvent très tard. Ils arrivent avant nous. Ben, avant nous autres, c'est sûr que Ben des là, fois au avant nous, ben CCM, c'est comme moi avec mon dernier court-métrage. 4h30, il fallait que je me lève, fallait qu'on arrive. Toute l'équipe technique, on était déjà arrivé là, tout ça, tout en train de c'est préparer avant. ça. Ouais, fait que non, c'est beaucoup de travail. Mais souvent, les actrices, on est là bien tôt parce que le Ah ouais? CCM, ben oui, Ah ben parce oui, que, disons, CCM. tu sais, ça peut prendre, je sais pas, moi, ça peut prendre 1 heure et demie au CCM, fait qu'on arrive très tôt. Sauf qu'on n'est pas là nécessairement tous les jours très Mhm. tôt. Alors que Ouais. l'équipe technique, elle est là tous les jours très tôt, Ah elle oui. finit tard, c'est des grosses journées. Puis, ben, c'est ça. Si moi, j'ai l'air de ça, c'est parce que la maquilleuse est là, la coiffeuse est là, le directeur photo, la directrice photo est là. Si on m'entend en scène de son. C'est ça que j'aime du métier, c'est qu'on crée quelque chose ensemble. C'est ce que j'aime le Mhm. plus, c'est d'échanger avec des créateurs ou des artistes avec qui je travaille. Tu sais. D'ailleurs, une anecdote que j'ai entendu parler d'une actrice que tu côtoies très bien dans Léo, qui est Sylvie de Montréal-Noguera. Elle m'a raconté l'anecdote à quel point tu étais nerveuse dans la troisième saison de Léo parce qu'on a découvert ton talent de chanteuse. Peux-tu nous parler un peu de cette scène-là? Ben oui, en fait, je savais pas que j'allais être aussi nerveuse. Tu sais, j'aime ça chanter, j'adore chanter, mais on dirait que j'aime Tu ça chantais chanter pour très le bien. fun. Ben, t'es bien fin. Mais j'aime ça chanter pour le fun. Mais là, on dirait que ça devenait tellement officiel. Puis, on n'avait pas répété tant que ça. Comme c'est pas mon métier, je suis pas une chanteuse, Non, c'est correct. le fait de pas répéter, Oh, c'était pas on, répété! ben, Philippe Brault, qui fait la musique sur Léo, m'avait fait une petite trame. Je m'étais pratiqué un peu de mon bar, mais tu sais, pas répéter à la télé, en jeu, ça va, c'est mon métier, ça fait longtemps que je le connais. J'aime mieux Mhm. répéter, j'aime ça, là, on s'entend, j'aime ça répéter. Mais je suis capable d'assumer. Mais chanter sans avoir trop répété, puis là, on pèse sur play sur la trame sonore, puis là, je sais pas, je suis devenue très gênée. Puis ça m'a surpris à quel point. Je pense que c'était la scène où j'étais le plus nerveuse dans toutes les. Ben, c'est ça que Sylvie me disait, t'as jamais vu aussi nerveuse de même. Je te jure. Même moi, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, là, tu sais. Ça a pris Mais combien de takes? on dirait que je m'en souviens pas parce qu'il y avait aussi la technique. C'était tough pour la technique. Le gars au son, JP, c'était la première fois qu'il faisait ça, ce genre d'affaires-là. Puis ils ont pris beaucoup de plans. Fait que je m'en souviens plus. Mais ça se détendait au fur et à mesure. Puis aussi, je me suis servi après ça, à un moment donné, de ça pour, tu sais, le personnage de Cindy, c'est pas une chanteuse non plus, là, tu sais. Non. Fait que, tu sais, dans le fond, là, elle devait pas être, tu sais, je me mets, tu sais, dans le fond, elle était pas, ça marchait qu'elle soit pas, voyons, j'ai de la misère à m'exprimer, Non, c'est ça correct. marchait que Cindy soit pas à l'aise non plus, tu sais. Je trouve ça le fun c'est pas parce que tu as à chanter une chanson que là, soudainement, parce que tu es une actrice, il faut que tu chantes de façon parfaite et, tu sais, fait que je me suis dit, tu sais, je me disais, si jamais ça fausse ou si jamais c'est pas parfait, ben, ça fera Ça plus marche. réaliste à la limite. Tu sais. Ah, pourtant, ton personnage avait pas l'air nerveuse, pourtant. Hein, merveilleux. Mais moi, je l'étais. Mais dans Léo, tu es devenue maman, mais tu l'es déjà dans la vraie vie. Est-ce que ça t'a aidé à aborder ce nouvel aspect dans le rôle de Cindy? Ben, ça n'a pas changé grand-chose, je Ok. pense. Ok.
Dans le sens où je pense que, tu sais, on peut jouer une mère même si on n'est pas une mère. Après ça, peut-être que, tu sais, juste des trucs un peu plus techniques, disons, tu sais, prendre le bébé, tu sais, il y a des gens qui sont peut-être moins à l'aise. Moi, j'étais à l'aise. Si le bébé pleure, ben, tu sais, je paniquais pas. J'étais contente d'avoir un bébé dans les bras. Après ça, plus grand, ben, peut-être que le lien. Non, je pense pas. Je pense Ah, que OK. ça dépend des personnalités. Je pense qu'il y a des personnalités qui ça marche bien, qui jouent avec des enfants, puis il y en a d'autres que ça les énerve, tu sais, ou ça les intéresse moins, peut-être. Je sais pas, mais. Non, mais je sais que des fois, il y en a qui disent que des fois, ils trouvent ça difficile de jouer, mettons, même s'ils sont dans la vraie vie, des fois, ils trouvent ça difficile de voir jouer, se mettre dans la peau d'une autre mère, des fois. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Ah non, je trouve pas ça difficile de me mettre dans la peau d'une autre mère. Tu sais, pour moi, OK. c'est pas comme c'est pas effrayant, c'est pas à la limite, tu sais, je connais le chemin. Tu sais, le Ça chemin va. il est facile, là, disons. Ouais, non, c'est tout à fait comprenable parce qu'au début de la pandémie, tu avais accouché de ton deuxième enfant. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de donner naissance en pleine pandémie? Ben le truc que j'ai trouvé difficile, c'est que je sais pas si tu en as entendu parler, mais pendant à peu près 4 jours, il y a eu un freak-out parce que tout le monde paniquait là, Ben avec la oui. COVID. Ah, Puis les je l'ai femmes, vécu moi-même. ouais, ben, puis il y a eu 4 jours où les femmes ne pouvaient plus être accompagnées du tout à l'hôpital. Ah, ouais. Ah, ça, j'avais pas Donc, entendu parler de ça. ouais, donc pas de conjoint, pas d'accompagnante, pas personne, juste l'équipe médicale avec toi. Ah, ouais. Et je connais des femmes qui ont accouché comme ça tout seul. Puis, ben, tu sais, ça peut être un peu traumatisant. Surtout si c'est ton premier. Moi, c'était mon deuxième, mais quand même. Ben, le premier, c'est sûr, ça doit être traumatisant. Ben oui, mais donc, j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de ce moment-là parce qu'on ne savait pas, en fait, parce que Sainte-Justine me disait les femmes viennent accoucher, mais elles ne disent pas qu'ils ont le COVID Ben, parce qu'ils ont voyons peur donc. qu'on les accouche pas ou fait que là, l'équipe pognait le COVID. Fait que là, il y a eu une panique, je pense, dans le monde hospitalier. Puis c'est Ah, comprenable, là, tu sais. oublie pas que les premiers jours de COVID, ou les premières semaines, c'était l'enfer. Ben oui, c'est ça. Fait que donc ça a été épeurant pour moi. Puis après ça, ben quand j'ai su que mon chum allait être là, je pouvais pas avoir mon accompagnante à la naissance. C'était juste une personne. OK. Mais puis après ça, ben tout s'est très bien passé. Puis étrangement, ben nous, ça nous a fait du bien, cette espèce de congé forcé. Ouais, parce Parce que qu'on s'est t'as retrouvés. profité des premiers jours de ton enfant, tu sais, tandis que tu tournais pas, tu sais, c'est sûr que c'était en quelque part une belle surprise, de la façon que je comprends ça. Ouais, c'est bizarre à dire, mais pour Mais nous, non, pas du tout. ça a créé un cocon qui a aidé à accueillir comme cet enfant-là en douceur. Ouais, ben, dis-toi que, tu sais, pendant la pandémie, on a eu plusieurs surprises. Certains l'ont bien pris que, tu sais, c'est parce que ça donnait un congé pour certains, ça, tu sais, ça me faisait beaucoup de bien, mais c'est sûr que Mhm. certains l'ont mal vécu parce que c'est sûr que, tu sais, là, moins d'affaires à aller parce que tout était fermé, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, ça nous a un peu permis de passer plus de temps en famille en même temps. Ouais, pour ceux qui en avaient, tu sais, c'est ça, là, Ouais. Ouais. tu sais, c'est ça Moi, je pouvais pas trop chialer, on avait notre cocon, tu sais, mais effectivement, pour ceux qui avaient pas de famille ou les gens qui étaient seuls, ça Ouais. a dû être tough Ouais, non, c'est aussi. vrai que c'était dur. Mais au moins, tu sais, au moins, là, on s'en sort bien, tu sais, au moins, tu sais, on sent la fin approcher. Il faut juste rester positif, selon moi. Complètement, ben oui, c'est sûr, tu dis juste. Ouais, ben merci beaucoup, Marie-Laurence, de ton temps précieux. J'ai vraiment aimé passer ce temps-là avec toi, puis je te souhaite un gros merde dans les prochains projets. Hey, ça m'a fait plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir, Marie-Laurence. Bye.